Voilà, encore quelques secondes et nos collègues se seront installés. De part et d'autre de l'estrade, merci. Bien, je vous en prie, mesdames, messieurs, asseyons-nous. Alors, mon nom est Marc Imbert, je suis simplement le professeur de métrologie de cette maison, donc l'un parmi tant d'autres, et le président de l'Assemblée des chaires, et je vais juste jouer au cours de cette soirée le rôle du méchant, qui certes passe la parole, mais dit aussi qu'il est temps de conclure. Vous voyez, donc ne m'en veuillez pas si de temps en temps vous avez l'impression que je fais des signes que personne ne verra, bien sûr, au conférencier ou à celui qui parle pour lui expliquer qu'il est temps de conclure. Un mot tout de même sur les cérémonies de ce soir, puisque vous l'avez vu, le CNAM s'est mis en beauté et pour les professeurs en tenue de cérémonie, à cérémonie, tenue de cérémonie. Nous avons 3 leçons inaugurales ce soir, 3 autres demain soir, sur le thème de la réinvention de l'industrie dans les transitions contemporaines, pour accompagner le lancement des écoles du CNAM, dont notre chef d'établissement vous parlera dans un instant. Pourquoi faire des leçons inaugurales, éléments qui peuvent paraître de nos jours, et à certains peut-être un peu désuets, mais après tout, ne nous appelons-nous pas conservatoires et ne sommes-nous pas à la pointe de la modernité technique et professionnelle? Alors à quoi sert une leçon inaugurale? Bien, en fait, elle sert à 3 choses. D'abord, à vous faire venir au CNAM, et donc à faire connaître à un public distingué et à d'éminents parrains qui ont accepté d'associer leur nom au lancement de ces opérations, que le CNAM s'engage, se réengage, approfondit son engagement et son action dans un domaine, un champ de métier porteur, correspondant aux besoins d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier point, un point d'image, un point fort. Le deuxième élément, c'est évidemment de nous féliciter, nous établissements, d'avoir recruté un professeur si brillant qui va nous faire un exposé magistral dont la qualité sera telle que nous en serons, nous, ses collègues, subjugués. Et surtout, nous commencerons à comprendre ce qu'il va faire, à connaître dans ces champs qui sont loin des nôtres. Vous imaginez l'économie industrielle pour un métrologue, c'est quelque chose qui est un peu loin, hein, ce qu'il peut se passer, ce qu'il va se passer, et pourquoi il était si important de céder aux sirènes qui, à l'Assemblée des chaires, nous ont fait créer cette chaire puis recruter ce professeur. Enfin, le troisième élément, c'est d'asseoir au sein du CNAM la discipline ou le champ de métier, de montrer combien, à l'occasion de sa description, eh bien, les interactions pourront naître avec d'autres secteurs, comme l'a très bien vu notre chef d'établissement, en transformant le foisonnement de notre maison autour de directions liées aux enjeux fondamentaux du pays par la création de ces 2 écoles nouvelles. Parce que le CNAM, c'est quand même 60 à 70 000 élèves, dans 200 centres d'enseignement. 10% de ceux-ci à l'étranger. Quand je dis 200, il y a ceux de l'outre-mer, hein, déjà qui sont dans ceux de France, mais à l'étranger, les vrais étrangers. Je pourrais vous parler du Liban, je pourrais parler d'autres pays. C'est à peu près 8000 certifications par chemin délivrées chaque année. Et nous avons compté qu'il y a à peu près 1 million de personnes dans la population active française qui possèdent quelque part un petit parchemin donné par le CNAM. Donc c'est quelque chose... Ah, si nous savions gérer nos anciens, on aurait une association d'anciens très forte. Ça, c'est sûr. Pour enseigner à tous, docet omnes, la devise de notre maison, on met devant ces 80 000 élèves à peu près 8 000 personnes, 7 à 8 000, vacataires pour la plupart, venant pour moitié du monde professionnel, pour moitié du monde dit académique, les savoirs, les compétences et les savoir-faire. Et dans l'établissement public, finalement, comme enseignants-chercheurs, nous ne sommes que 500 pour piloter cet ensemble. Et sur ces 500, à peu près un tiers de professeurs, dont, en leur sein, entre 50 et 60 titulaires de chaires. Donc vous voyez, nous sommes sur une
logique où l'affichage d'une chaire nouvelle est quelque chose d'important, de porteur d'avenir et de créateur que nous voulons souligner avec solennité. C'est la raison des cérémonies de ce soir. Alors vous avez compris, je suis le gardien du temps, donc je dois moi-même être économe de celui-ci. Et sans attendre, je passe donc la parole à Bénédicte Faubard-Cosson, notre administratrice générale. Monsieur le recteur de la région académique de Bretagne, Madame la sous-gouverneure de la Banque de France, Monsieur le fondateur du Cercle Cyclope, Madame la présidente du conseil d'administration, Madame la présidente du conseil d'administration restreint, Monsieur le président du conseil scientifique, Madame la présidente du conseil des formations, Monsieur le président de l'Assemblée des chaires, Monsieur le président des âmes universités, Mesdames et Messieurs, chers collègues. J'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir cette soirée pour la première série de leçons inaugurales des nouveaux professeurs du CNAM. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement toutes les personnalités qui nous font l'honneur d'y participer, en particulier les parrains et la marraine de nos professeurs, et vous dire comme nous sommes sensibles à votre présence. Nous voici réunis dans ce grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche, ce lieu unique en France par son histoire, par ses missions d'apprentissage, d'innovation et de diffusion de la culture scientifique et technique. La toge, et même la toque, que certains d'entre nous portons, ne sont pas que des symboles protocolaires. Elles nous rappellent les valeurs fondamentales de l'éducation, l'intégrité, le dévouement, l'excellence, la démarche scientifique. Quant aux couleurs, elles reflètent la grande variété des disciplines enseignées dans notre maison. L'événement est de taille. Ce soir et demain, ce sont 6 professeurs du CNAM qui prononceront leur leçon inaugurale. Stéphane Delalande, titulaire de la chaire Matériaux avancés et procédés innovants, Yves Gégourel, titulaire de la chaire Économie des matières premières et transition durable, Sébastien Jean, titulaire de la chaire Jean-Baptiste Say d'économie industrielle, Antoine Frémont, titulaire de la chaire Transport, flux et mobilité durable, Mathieu Moz, titulaire de la chaire Robotique et industrie du futur, Sylvie Znati, titulaire de la chaire Prévention des risques professionnels et environnementaux. Pour que le CNAM puisse jouer pleinement son rôle, il est important qu'il continue à attirer des profils divers, ayant une expérience scientifique et professionnelle de haut niveau, capables de comprendre les attentes variées des professionnels. Chers professeurs, chers collègues, le CNAM vous a choisi pour votre expertise, mais aussi en raison de votre goût pour la recherche et l'enseignement. Comme professeur, vous avez la responsabilité de former tous nos publics, ils sont divers, dans un monde lui-même en constante évolution. Il faut pour cela une solide expérience professionnelle, une réelle capacité d'adaptation, une pensée scientifique et un grand sens du service public. Je sais, pour avoir échangé avec chacun d'entre vous, que vous réunissez ces qualités. Pour vos leçons inaugurales, vous avez choisi ce thème commun, la réinvention de l'industrie dans les transitions contemporaines. L'industrie, autrefois symbole de la révolution industrielle et de la modernisation, mais aussi désormais de pollution, voire de destruction, est en pleine transformation. Cette réinvention de l'industrie, au service d'une écologie compétitive, juste et protectrice, y compris de notre souveraineté, est l'une des dynamiques les plus marquantes de notre époque. Elle implique de repenser notre modèle de société pour concilier progrès, équité, préservation de notre planète. Le CNAM se doit d'accompagner ce mouvement et lui-même de se réinventer au service de l'harmonie entre les hommes et les femmes et l'environnement auquel ils appartiennent. Sans cette harmonie, la personne ne peut développer son industrie, au sens étymologique, à savoir sa dextérité dans l'action.
En somme, elle ne peut être elle-même. Le CNAM a été fondé le 10 octobre 1794. Il avait à l'époque pour vocation d'offrir une éducation technique et scientifique aux adultes, en particulier aux artisans et aux ouvriers. Les 3 premières chaires d'enseignement furent créées en 1819, parmi elles la chaire d'économie industrielle de Jean-Baptiste Say. Le CNAM a ainsi contribué, dès la première révolution industrielle, à accroître les connaissances sur les innovations techniques, à former une main-d'œuvre compétente, à diffuser une pensée économique. Il a été un acteur majeur de progrès. Le monde a changé et l'établissement n'a cessé d'explorer de nouveaux champs d'études. Pour répondre aux nouveaux grands enjeux, le CNAM lance cette année 2 nouvelles écoles, l'école des transitions écologiques et l'école de l'énergie. D'autres écoles seront prochainement ouvertes sur d'autres thématiques tout aussi essentielles. Les métiers de la santé, la construction durable, l'intelligence artificielle, les solidarités et l'entrepreneuriat. Je ne doute pas de notre volonté collective de nous mobiliser pour aborder les défis pressants de notre époque et faire du CNAM le grand établissement des reconversions professionnelles et de la réussite de tous, ainsi que le grand établissement de la réindustrialisation responsable. Et je me tourne à nouveau vers vous, chers professeurs du CNAM, qui allez prononcer vos leçons ce soir. Chacun de vous, avec votre regard, nourri de vos expériences professionnelles, vous nous apporterez un éclairage nouveau sur les enjeux liés aux grandes transitions, notamment énergétiques et écologiques. Vos réflexions seront une source d'inspiration pour chacun de nous et un phare pour notre établissement. Je vous remercie une nouvelle fois très vivement de nous faire l'honneur d'être présents aujourd'hui et je vous souhaite à tous une excellente soirée.